transfert de Jalen Brown à Philadelphia en échange de Paul George. C'est presque choquant la contrepartie pour un joueur qui a eu une telle importance dans un passé récent. Je ne comprends pas ce qu'ont fait les Boston Celtics. T'as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour à tous, on a un programme très chargé pour le CQFR du jour. Mais avant qu'on commence, je me permets un petit point promo, vous montrer le jeu Tu préfères, le premier jeu de société fait par la société Rivers, donc jeu de société fait par la société Rivers. Bon, par nous, quoi. Un jeu Tu préfères avec des cartes où on vous met face à des questions impossibles, où on va dire des questions qui vont vous pousser à vous creuser les méninges, des sacrés débats aussi sur le basket, des questions drôles. Je vous invite à aller checker ça sur notre shop. Vous trouverez aussi un nouveau t-shirt. On a fait un t-shirt spécial avec la nouvelle cover de la 3e réédition du MOOC Rivers. Elle est trop belle. Je pense que c'est la plus belle cover. Pour moi, c'est la plus belle cover. Elle est Je l'ai super. déjà dit. Je la trouve encore plus belle que celle derrière moi de Spike Lee, qui était déjà sans doute très haut dans mon ranking. Mais là, la nouvelle cover avec Jalen Brunson. Je vous invite à aller checker tout ça sur le shop de Basket Session. On va parler des deals de la nuit dernière. Il y en a eu beaucoup. Et le premier, c'est le plus choquant. C'est le transfert de Jalen Brown. Alors, transfert de Jalen Brown, on pouvait peut-être le voir venir, effectivement. Ça fait quelques jours qu'on en parle. Par contre, transfert de Jalen Brown à Philadelphia en échange de Paul George, d'un premier tour 2028 qui est ultra conditionnel, ce qui va devenir finalement un swap. Un premier tour 2031 et 2 seconds tours, c'est ce que les Sixers ont payé pour aller chercher Jalen Brown, qui était 6e du vote pour le MVP la saison dernière. J'étais en train de rentrer du foot, je vois l'alerte, je me dis ok, effectivement c'est pas une surprise, on savait que ça discutait, ou en tout cas que les Celtics essayaient de le trader. Et quand j'ai vu la contrepartie, par contre, je me dis mais attends, tout ça pour ça, parce que moi ça me semble, c'est presque choquant la contrepartie pour un joueur qui a eu une telle importance dans un passé récent pour Boston, qui théoriquement, tu l'as dit, il sort d'une saison où il était dans la discussion du MVP pendant un temps. Il lui reste 3 ans de contrat, il a que 30 ans. Et en contrepartie, tu as donc Paul George qui avait fait un retour honnête, on va dire, après sa suspension pour dopage, on va le rappeler. Mais qui est quand même pas sur une dynamique incroyable dans sa carrière, où tu te dis pas c'est bon, Paul George c'est le gars qui nous manque pour reconquérir le titre. Des tours de draft très conditionnés. Je ne comprends pas ce qu'ont fait les Boston Celtics. Ça peut leur retomber dans la tête de manière assez violente la saison prochaine. Parce que pour le coup, je comprends tout à fait les Sixers. Si on leur dit, contre cette contrepartie-là, vous pouvez avoir Jalen Brown, un joueur de 30 ans qui apporte des choses qui vous manquaient à l'effectif la saison dernière, que tu ajoutes à Tyrese Maxey, Joel Embiid, dans l'idée où il serait encore capable de refaire une saison pleine, et Edgecombe, t'as lâché aucun de ces mecs-là. Bah, écoute, moi je m'attendais près quand j'ai vu Philadelphie, j'ai dit mais attends quoi, ils ont lâché Embiid ou quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ou Edgecombe, où j'aurais été un peu choqué aussi, mais bon, à la limite je comprends s'ils veulent gagner maintenant. Et non, c'est cette contrepartie-là, j'ai beaucoup de mal. Je pense que Jalen Brown peut sortir une saison en mode revenge, où il expose le trade du point de vue des Celtics. Voilà. En fait, quand tu vois le trade, tu as envie de savoir toutes les coulisses du trade du côté de Boston. Tu as envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe, à quel point Jalen Brown a saoulé les dirigeants. Fort, à mon avis. Mais bon. Pour que les Celtics soient à tout prix prêts à le trader, même quitte à récupérer rien, parce que je suis désolé, mais on est proche du rien. Ils l'ont chopé, c'est ce que disait James Harden. Il dit, ça fait quelques jours qu'ils se sont dit, bon, on pourra pas récupérer ce qu'on veut, c'est-à-dire un gros joueur dans son prime ou plein de pics super forts. Donc, shopping. Et après, donc ça, c'est la première chose, parce qu'effectivement, Paul George, en plus, il lui reste encore. Déjà, son salaire, vu qu'il est tradé, il passe de 54 à 57 millions. Il a encore une option à 59 millions la saison prochaine. Et souvent blessé, bon, ok, ça reste un bon joueur, mais
on va dire que quelque part, si tu le prolonges cher, c'est catastrophique. Enfin bref, t'as pas d'assets dans ce lot. Le premier tour 2031, la limite, le 2028, il est tellement conditionné que ça va être un swap. Ça va être compliqué. Et donc la première chose, c'est pourquoi les Celtics se sont dit non, on est obligé, on n'a pas le choix, quoi. Faut le faire et faut le faire maintenant. Et la deuxième chose, c'est de savoir, vu qu'ils ont essayé de le choper à une Tout le monde. dizaine d'équipes, c'est quelles étaient les autres offres. Moi, j'aimerais vraiment avoir les autres équipes qui étaient prêtes à accepter un deal, savoir qu'elles étaient prêtes à mettre. Parce que je me dis que Brad Stevens, c'est quand même un mec qui a fait plein de bons trades. On le répète à chaque fois, quand même un mec qui a réussi plein de choses. Comment ça se fait que le dernier mot, c'est que tu envoies en plus, il faut savoir que les Sixers et les Celtics, C'est des c'est des rivaux. Ah oui. rivaux historiques, quoi. Faut pas se blairer normalement. Et peut-être que là, de nos jours, ça semble moins fort, etc. Mais en réalité, les deux fanbases, elles se détestent. Mm. Il y a une grosse rivalité et tu envoies Jalen Brown dans cette équipe-là. J'aimerais vraiment savoir quelles étaient les autres offres. Parce que oui, pour moi, ça n'a aucun sens, le trade. Parce que c'est une rivalité sportive aussi, là, en ce moment. C'est-à-dire que même si Boston est quand même un cran au-dessus, les Sixers, ils ont été en playoff, ils se sont montrés plutôt bons. C'est-à-dire que tu renforces de Un manière rapport de assez force de la forte part. quand même. Ouais. Tu renforces un rival, tu renforces un peu un ennemi de la fanbase. C'est très très curieux. C'est pour ça que je dis qu'il y a plein de signes qui peuvent leur retomber, qui me font dire que ça peut leur retomber dans la tête. Alors après, et si on doit envisager, qu'est-ce qui ferait qu'après on se dise, ah franchement Brad Stevens, il a trop bien joué, il savait, il a trop bien joué le coup, à moins qu'il y ait une blessure qu'on sache pas, mais j'y crois pas trop, que Paul George ait une résurrection, et que du coup il soit parfaitement le mec qu'il fallait à cette équipe. Bon, ça pourquoi pas, mais même moi aussi j'ai peine à croire qu'il n'y avait pas mieux sur le marché, qu'il n'y avait pas des offres de meilleure qualité ou pour lesquels on se serait dit, bon, peut-être pas incroyable, c'est moins que ce qu'on imaginait au début, parce que quand on a su que Brown était un peu sur le marché ou qu'il allait partir, enfin, il était proposé dans les deals pour Yanis, par exemple, quoi. Donc, et au final, ce que tu soulignais dans notre groupe de discussion, les Clippers ont réussi à récupérer plus de choses, des choses plus significatives pour Kawhi Leonard que pour Jalen Brown, ce qui est assez incroyable, quoi. Pour un Kawhi de 35 ans qui Mm. était en fin de contrat. Ouais. Mais ouais. Et Non, je suis surpris. j'ai vraiment beau ne pas être le plus grand, je pense pas être le plus grand fan de Jalen Brown, je le trouve bon et tout ça, mais ça me paraît quand même vraiment très bas. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais ouais, non, mais c'est ça, même pareil que toi, je trouve ça extrêmement bas pour un joueur de sa qualité. Après, c'est ça. Après, quelque part, si toutes les franchises, on voit quelque chose en lui qui fait qu'on se méfie, c'est qu'il y a sans doute quelque chose. Tu vois, il y a pas non plus de fumée sans feu. C'est d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il y avait des meilleures offres, on ne sait pas trop. On C'est pour ça que j'ai dit Brad Stevens, c'est quand même un mec qui a fait quasiment que des bons trades, tu vois, depuis Mhm. son arrivée en tant que GM. Donc c'est très étonnant là de le voir faire ce trade-là. Et c'est pour ça que je me dis, mais j'aurais voulu savoir quelles étaient les autres offres à sa disposition. Peut-être que certaines dans le lot, nous, on les aurait considérées meilleures. Lui, finalement, on les considérait peut-être moins fortes. Mais j'aimerais vraiment voir, j'aimerais avoir un aperçu, avoir une idée de ce que d'autres équipes étaient prêtes à donner pour Jalen Brown. Et par contre, dans tous les cas, même si on n'a pas les autres offres, ce qu'on peut conclure en voyant cette contrepartie, c'est que visiblement, la cote de Jalen Brown a été très basse, quoi. Ouais. Elle était Ouais. très basse et ça aussi, j'aimerais comprendre pourquoi. J'aimerais savoir, est-ce que tous les front office se méfient à ce point? On a fait un podcast en début de semaine là-dessus qui est plus valable que jamais finalement aujourd'hui, quoi. C'est pourquoi toutes les équipes se méfient autant de Jalen Brown. Et on rigolait un peu sur les analytiques. Alors j'ai vu un truc de Windhorst, une déclage. Je ne sais pas Windhorst où je le situe dans la fiabilité des trucs. Je ne sais pas, mais il dit, même si Jalen Brown parlait de lui en tant que MVP, les Celtics ont eu le sentiment que Derrick White a fait une meilleure saison que Jalen Brown. Pourquoi alors, je ne suis pas sûr qu'il ait cette info au final de Mm. la part du front office des Celtics. Je ne suis pas sûr que le front office des Celtics pensait vraiment ça, sachant que Derrick White n'a pas fait une saison extraordinaire. Je suis Non. désolé. Il a fait une très belle saison défensive, mais il a été catastrophique au niveau de l'adresse. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Jalen Brown, quoi? C'est au-delà même carrément du trade, enfin des Ah ouais. Sixers, de ce que les Celtics ont récupéré, de ce que Mm.
du move fait par les Sixers. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, Parce que quoi? même en termes de personnalité, ok, on a compris, c'était que c'est quelqu'un qui peut ne pas trop avoir de filtre et qui va faire comprendre s'il est pas content. Mais bon, ça, c'est pas le seul dans la ligue, tu vois. Il y a Bah pas de ouais. truc extra sportif qui laisse penser que c'est un problème, qu'il soit peut-être emmerdant en coulisses ou que il se voit, il se sentait pas assez respecté. Enfin, il y a plein de choses qui sont entendables. On l'a dit dans le podcast justement. Et là, il va avoir vraiment encore plus, je trouve, que ce qu'on a dit, l'occasion de prouver que Boston s'est peut-être planté et qui parce que là il va pas dans un projet où il a sa propre équipe comme on disait qui était peut-être une option qu'il souhaitait parce qu'il arrive quelque part où il y a quand même Maxi qui est une star ascendante, Joel Embiid qui est une star stagnante mais qui est quand même une star et c'est un peu son équipe aussi quand même. Donc il a quand même une belle opportunité de montrer que c'est peut-être lui qui avait raison et que c'est anormal qu'il y ait personne qui ait tenté de le déloger de Boston avec une offre que nous on jugerait plus importante. Le pire, c'est que tu sais, dans cette équipe des Sixers, il va faire exactement ce qu'il a fait au Celtic pendant des années. Il va trouver des moyens de l'aider à gagner et il va pas râler de pas être cette fameuse première option. Je pense qu'en fait, c'est c'est le c'est l'envie d'être désiré et d'être respecté. Et je pense que c'est pas l'envie seulement d'être Mm. première option. C'est l'envie d'un moment d'avoir ma place. Et je pense qu'au Celtics, comme si souvent il a été mis en retrait malgré le fait qu'il était le MVP des finales, ce qui au passage, hein, ça aurait très bien pu aller à Tatum, le MVP des finales, mais bref. Tu vois, le fait de pas d'être toujours celui que l'on veut dealer, etc., ça l'a poussé à un moment à craquer. Par contre, Jalen Brown, s'il était arrivé à Denver avec Nikola Jokic ou même là à Philly, je pense que ça va pas poser de problème de savoir par moment se mettre en retrait et qu'il y ait d'autres stars dans l'équipe. Je pense pas que, j'ose espérer quand même que les front office, ils ont un recul un peu différent de celui que nous, on peut avoir, que celui que les internautes, je vais même aller jusqu'au ce qu'on peut lire sur Twitter. J'ose quand même espérer que les GM, ils se sont pas dit, ah non, Jalen Brown, il veut absolument être le meilleur joueur de mon équipe, sinon ça va pas marcher. Moi, je pense que Jalen Brown, quelque part, il s'en fiche, en fait. Pas complètement, bien sûr. Je pense qu'il veut être respecté, en fait. Il veut être respecté. Oui, il se voit sans doute un peu plus fort que ce qu'il ne l'est vraiment. Mais voilà, à Boston, le fait d'être constamment celui qu'on met dans les rumeurs, et que tu vois que ton équipe a envie de t'échanger pour Giannis Antetokounmpo alors que tu sors de la meilleure saison de ta Ouais. carrière, individuellement parlant sur le plan statistique, voilà, je pense qu'à un moment, c'était la goutte de trop pour lui. Alors voilà, on voit partout aussi qu'il a jamais demandé son trade. Oui, mais dans son attitude, Ouais, je pense que c'était clair. En ouais, tout cas, voilà. qu'il était OK vraiment avec l'idée de passer à Ah autre chose. oui, Ouais. oui. Et pour le fait d'avoir été dans des rumeurs de trade, sur le papier, tu peux te dire, on l'avait mentionné, mais ça va, il y a plus honteux que d'être envoyé, que d'être mis dans la balance pour Kevin Durant ou Giannis Antetokounmpo, mais autant pour KD, là, je pense que après, ils ont réussi à réparer le truc parce qu'ils se sont dit, bah quand même, on a failli avoir KD, tu comprends, bon, et au final, il s'est remis dans le truc et ils ont été champions après. Peut-être que là, il s'est dit non, mais le Yanis de 2026, là, vous me mettez dans le Bah truc, oui, alors que non, on a gagné il y a 2 ans. J'ai fait une saison c'est individuelle. Alors même, ok, on a redit c'était pas cool d'avoir dit ce qu'il avait dit après. C'est ma saison préférée. Enfin, même s'il a le droit de le penser, mais c'était ma saison préférée, tout ça. Mais le Yanis, il y a des red flags aussi avec Yanis aujourd'hui. Donc là, pourquoi je comprends sa position et voir ce qu'il va donner à Philadelphie, c'est assez fascinant. Mais je comprends pas ce qu'a fait Boston, qui est une franchise qui fait plutôt des choix très très cohérents depuis qu'il y a Brad Stevens en GM. Et j'ai vraiment pas compris. J'avoue que je m'attendais pas à ça. comme toi, c'est le fait que ce soit Yanis en 2026. Hmm. C'est-à-dire que 1 ou 2 ans en arrière, alors s'il n'y avait pas eu de titre des Celtics, il se retrouve dans la rumeur. Je pense qu'il le prend mal, mais c'est pas pareil. Là, il sort d'une saison, il est 6e du MVP. Il est plus jeune que Yanis, il est beaucoup plus fiable physiquement que Yanis. L'écart de niveau n'est plus. C'est pas tant. L'écart de niveau, je pense, est potentiellement conséquent si Yanis est là et au sommet de son art. Oui. Mais l'écart de place dans la hiérarchie, c'est plus l'écart de place dans la hiérarchie est plus le même. Et là, tout ça mis ensemble, il s'est dit, parce que tu sais, quand tu fais Yanis, si tu es Boston, tu dois réinventer ton système, tu as forcément une nouvelle alchimie à trouver. Et là, je vois de la part de Brand ce truc de se dire, mais attends, on gagne il y a 2 ans, et là, vous voulez m'échanger. Hmm. Je peux comprendre que c'est été le truc de trop. Mais quand même, Et la pression sur Tatum, on en parle ou pas? Parce que là, du coup,
Et ok, ça clarifie des choses, parce que bon, Paul George va pas arriver et dire, c'est moi la première option de l'équipe, il y aura pas trop de discussion, mais faut espérer pour lui et pour les Celtics qu'il n'y ait pas de contre-coup physique après sa blessure, que ça arrive parfois avec des blessures aussi graves. Là, la charge offensive, elle est importante, hein. Les Celtics vont se reposer sur Tatum qui s'est blessé quand même mystérieusement à la fin des playoffs, hein. Quand même une belle rechute liée à Ouais, son c'est vrai, retour on n'a rapide. pas On ne parlé, sait ouais, pas ouais. du tout ce que ça va donner le corps de Tatum. Hmm. Paul George, l'état de santé, je ne vais pas vous faire un dessin. Mitchell Robinson a été signé pour 47 millions sur 3 ans hier par les Celtics, donc il a été déniché au Knicks, c'est bien, mais Mitchell Robinson, l'état de santé, Ouais, c'est team Mitchell infirmerie aussi. Robinson, pivot titulaire. Ouais. On a vu son cardio contre les Spurs, hein, quand il rentre et qu'il joue plus de 5 minutes, c'est compliqué. Pivot titulaire, déjà qu'il était blessé en étant un pivot remplaçant à 15-20 minutes. Après, Donc ils peuvent remettre Keita tu vois, ils peuvent le remettre sur le ils banc, je peuvent pense, remettre c'est tout pas à impossible. fait, effectivement, Mais c'est vrai, j'entends, mais bon, 3 ans pour lui, pour un joueur ouais, qui a qui eu va des toucher soucis, oui, j'étais 15 surpris. millions 5 l'année. Alors oui, c'est le prix des pivots remplaçants, cela dit maintenant, 15 millions 5 l'année. Et, et Mike Conley, ça Ouais, c'est, là pour le ça coup, c'est, bon, là, alors Mike c'est pas Conley, les c'est à blessures la le problème, marge, ouais. mais bah aussi un petit peu quand même. Mike Conley, Ils ont vu ces deux Resurrection Games, deux, peut-être un et demi en playoff là, et ils se sont dit c'est bon, c'est le gars qu'il nous faut. non, mais il vient faire le nombre. Oui, oui. Mais bon, enfin bon, c'est vraiment un trait très étrange. Il y a quand même des questions à Philly aussi, hein. C'est Hmm. pas le fit le plus évident du siècle, mais bon, tu changes Paul George pour Jalen Non, en Brown, hein. valeur, je veux dire, en plus ils ont fait une Voilà, c'est saison un peu ça. surprenante en playoff c'était bien. Enfin, moi je le trouve pour l'instant là sur le papier, je trouve qu'ils sont gagnants Ah oui, et le move s'entend totalement et bien sûr. je les trouve plus dangereux. Il y a les questions avec Embiid et tout ça, mais ils ont quand même un socle de joueurs là qui est franchement sympa avec ce Non, qu'ils mais ont. bien sûr, évidemment. Non, mais il y a pas de question. Je veux dire, il y a aucun doute là-dessus. Si on trouve le deal très bizarre pour Boston, c'est que par conséquent, on se dit que Hmm. le deal pour les Sixers, c'est ça, un niveau talent, c'est c'est très bien joué de la part de Philly, qui a Ouais, signé aussi Ariel Hukporti, 3 millions pour un an aux Sixers et qui a perdu Kelly Oubre, qui est signé aux Pacers pour ouais. 17 millions sur 2 ans. C'est d'autres signatures qui sont tombées hier. On va maintenant s'attaquer au dossier Lakers. Il y a encore plein de trucs à dire sur Jalen Brown, mais je pense qu'on aura, On à aura tête un peu l'occasion. plus reposée, l'occasion d'en reparler. Ouais. Les Lakers ont bouclé en 34 minutes C'est ce que j'allais dire. leur intersaison. C'est ce qui m'a marqué. On était vraiment dans l'attente, on savait pas trop si Ouais, LeBron s'il allait rester. Là, ils avaient tout bouclé, ils attendaient juste que LeBron communique dessus en fait. ouais, ah oui, oui. 35 On minutes. parlera de LeBron aussi d'ailleurs après, mais Ouais. alors, je vais te donner. Est-ce que tu veux qu'on fasse trade? Est-ce que tu veux qu'on traite un trade à part? Je vais tous les donner et puis on peut en Oui, ouais, trader ouais, à vas-y. part le Kessler. Kessler signe pour 130 millions sur 4 ans et c'est un sign on trade avec 2 premiers tours qui sont cédés, 2031 et 2033, les 2 premiers tours qu'il restait aux Lakers sont envoyés au Jazz, des swaps en 2028 et 2030. Ce qui est important à travers ça, c'est que donc il y a 4 premiers tours cédés pour Walker Kessler, plus le fait qu'il est signé à 130 millions. Les Lakers n'ont plus aucun first pick, ni swap, ni first pick disponible. Ça, c'est la première info. Ensuite, il y a Mamou Kelashvili qui a signé pour 52 millions sur 4 ans, Quentin Grimes pour 60 millions sur 4 ans et Colin Sexton pour 19 millions sur 2 ans. Que dire? Oui, pour Walker Kessler, alors on en parlait, on savait que c'était l'une des cibles. Moi, je pensais qu'ils iraient plutôt sur Jalen Duren, mais voilà, visiblement, c'est plutôt Kessler qui leur a semblé abordable. Plus simple à les dénicher. Plus Duren, simple, clairement. Duren, les Pistons, ils vont s'aligner. Ouais, c'est ça. Le jazz, de toute façon, j'ai toujours trouvé la gestion de Kessler un peu curieuse avec le jazz parce que moi, je trouve, pour le coup, après, je vais expliquer pourquoi je trouve que c'est beaucoup quand même hein, aussi, là, ce qu'ils ont lâché, autant sur le plan du salaire que même sur les assets donnés. Par contre, je trouve que les phases où on a vu Walker Kessler jouer en NBA, je trouve que c'est un excellent pivot, que sur le papier, c'est une très bonne recrue, que sportivement, c'est très bien, mais c'est beaucoup pour un joueur qui, parfois, a mystérieusement disparu un peu des rotations au jazz. Alors, est-ce que c'était parce qu'ils voulaient tanker? Est-ce que parce qu'il y avait des problèmes physiques qui ont été évoqués à un moment? Je sais pas trop. Donc, c'est une bonne pioche sur le papier. Je pense qu'il va fit très bien avec ce que veulent faire les Lakers. C'est un bon protecteur de cercle. Dans une équipe où il y a Lucas, c'est très bien. Pour moi, c'est une upgrade, même peut-être théoriquement par rapport à Ayton. Théoriquement.
Mais c'est Ah beaucoup, bah c'est non, mais cher, c'est hein. sûr, c'est pas Ouais, juste oui. théoriquement, hein. Ouais, mais il a pas joué tant de matchs que ça en NBA, Walker Kessler. C'est pour ça que je trouve que ça reste un pari. Ayton, tu sais ce que t'as avec Ayton, tu vois. Et par contre, ouais, le salaire, il est assez lourd, quoi. Ils croient vraiment là, je redis, je réutilise le terme de pari. C'est un vrai pari parce que tu paries sur le fait que sur un relativement long terme, il va être performant, apte, et tu lâches, t'envoies des premiers tours. Donc c'est quoi? C'est 2031 le premier, donc dans 5 ans. Moi, je pense que Lucas sera encore un très fort joueur NBA dans 5 ans, mais tu sais pas ce qui peut se passer. C'est un peu audacieux aussi, quoi. Faut demander à Nico Harrison. Alors, Nico Harrison, il t'aurait répondu que c'était pas une bonne idée. Mais là, pour le coup, je sais pas si j'aurais pas été d'accord avec lui, mais à voir. Moi, je trouve que Rob Pelinka, c'est un GM ultra surcoté, qui va faire toute sa carrière au passage sur le. Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu des intersaisons où je trouvais que les Lakers faisaient du bon boulot. Donc, moi-même, je suis retourné un peu ma veste sur ce sujet, tu vois, mais ça fait un moment là maintenant que je commence à vachement me méfier des trucs de Rob Pelinka. C'est marrant, je me méfiais quand il avait été nommé, parce que tu te souviens, c'était Rob le mytho, Oh, mais quoi. Rob le mytho, bah oui, bien sûr. Ouais, et là, maintenant. Là, lui, il va reposer sa carrière sur j'ai fait ce move Anthony Davis contre Luka Doncic. Mais c'est-à-dire que quelque part, il signe des joueurs intéressants. Ouais. Si tu me donnais juste les noms sans trop de contexte, donc sans les salaires, je te dirais, ah, c'est pas mal, tu vois. Moi C'est pas aussi, mal. ouais. C'est pas mal. Mais maintenant, si je te donne le contexte de les Lakers n'ont plus d'espace sous le cap, n'ont plus aucun asset, et que leur équipe, c'est ça. Ouais. Ah là, par contre, je suis beaucoup plus en mode, mais là, ils vont pas être champions, en fait. Ça C'est. et ton but Ouais. avec Lucas, c'est d'être champion, mais donc non seulement tu vas pas être champion, mais derrière, tu es capé, tu plus d'atouts. Donc quelque part, ton équipe, c'est ça. C'est pas juste ça maintenant, c'est Hmm. ça peut-être sur quelques années. Et Walker Kessler, par contre, je pense que c'est quand même un vraiment meilleur joueur qu'Ayton dans le sens où il protège le cercle. Il est solide, c'est un bien meilleur rim runner que DeAndre Ayton qui veut pas être un rim runner. Ouais. Il est meilleur au rebond. Il a commencé à montrer des choses à 3 points, même si c'était très faible. Il a commencé à montrer des choses à la passe. Donc, je pense que c'est un joueur jeune. Il va avoir 25 ans. Il va pouvoir grandir avec Luka, grandir avec Austin Reeves. Donc, c'est un bon fit. 130 millions sur 4 ans, effectivement. En fait, c'est pas trop le salaire qui me gêne, même si le salaire est élevé, Hmm. mais on a vu que les pivots. Robert Williams prend 15 millions la saison. Tu vois, c'est un pivot remplaçant. Donc, quelque part, bon, je trouve quand même que c'est peut-être un peu cher le salaire, mais par contre, c'est le combo du salaire que je trouve un peu cher et des 4 pics, des 2 pics plus les 2 swaps. Là, tu mets ces deux trucs ensemble. Là, effectivement, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Et moi, ce qui m'inquiète, cette saison, Walker Kessler, 5 matchs. Ouais, La saison la précédente, blessure. 58. La Ouais. précédente, 64. Alors, bon, 64, c'est acceptable maintenant, ça va, il serait éligible théoriquement à des trucs. Et c'est vraiment la première où il a joué, mais finalement, c'est les deux premières, il est remplaçant, il est à moitié remplaçant, quoi. Il y a le contexte du tanking aussi Le sur, contexte du sur le nombre de tanking. matchs. Ouais. Mais oui, mais tu as raison, C'est bien pour ça que sûr. c'est Bien un peu sûr. une On inconnue. revient d'une grosse blessure. Ouais, c'est un peu une inconnue parce que à nouveau sur ce qu'il a montré, c'est aussi un joueur qui a été dans le giron Team USA, il avait fait une compète avec Team USA, Walker Kessler, en jouant très peu, mais il était dans le groupe. Je trouve que c'est un très bon joueur, mais ouais, j'avais l'impression que Duren il leur apportait plus de garanties, même si au final c'était sans doute trop compliqué. Et t'as raison, hein, je pense que les Pistons ils vont vouloir s'aligner. Donc ouais, curieux. Et puis sur l'ensemble, vraiment là pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Tu m'aurais dit, j'ai vu les noms, moi, tu vois, j'aime bien Mamukelashvili, forcément, j'aime bien. Même Sexton, c'est pas mal. Quentin Grimes, très très bon joueur. Avec l'effectif qu'il y a là, c'est pas mal, mais je me dis pas, waouh, là, il y a eu un gap significatif, t'as perdu LeBron, mais Ouais, franchement, ce que t'as LeBron, récupéré, perdra. voilà, avec ce que t'as récupéré, t'es chaud, quoi. Même si t'as re-signé Reeves, qui va très probablement faire une bonne saison, hein, s'il a pas le coup de la Que blessure tu là, as cette saison, re-signé il est au max, All-Star. d'ailleurs. Que t'as re-signé au max, là, bon, là, ouais, l'argent, ils sont allés généreusement, hein. Il n'y a pas eu de patience de aller on va construire sur 2 ans, on vise tel joueur l'année prochaine. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est, hop, allez, c'est parti. On envoie la sauce, on sacrifie des pics et advienne que pourra pour Luka. Bon, Luka aura je pense qu'il quand il demandait un intérieur de haut niveau, peut-être que Kessler sera ce joueur-là, hein, peut-être qu'il va se révéler comme ça aux Lakers. Mais je partage totalement tout ce que tu as dit. En fait, j'ai l'impression que pour un candidat au titre, chaque joueur est un demi-cran en dessous
de ce qu'il devrait être. Mm. Au-dessus, enfin, c'est-à-dire qu'Austin Reeves, je pense que si tu veux vraiment être un candidat au titre, c'est ton option 2,5 ou 3, tu vois. Et là, il va être l'option 2. Donc, il est 0,5 cran au-dessus de ce qu'il devrait être. Et pareil pour chaque joueur. Je reprends ce que Théo avait utilisé cette expression à un moment pour les Bucks et j'aime bien cette espèce de vision. Si vous arrivez à vous la mettre en tête, c'est un peu pas. C'est-à-dire que Walker Kessler, je pense que ça peut devenir un vrai bon pivot titulaire, mais peut-être pas à ce point. Pareil sur Quentin Grimes, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde va être légèrement un demi ou un cran au-dessus de ce qu'il devrait être dans une rotation qui joue vraiment le titre. Ouais. 60 millions pour Quentin Grimes. Après, voilà, c'est des bons joueurs. C'est des bons joueurs. Mamou, Sexton, Grimes, Walker Kessler. Mais comme tu l'as dit, tu perds LeBron, tu perds Hachimura, tu perds Kennard. Je regarde ce qui arrive, je regarde ce qui part. Je me dis, bah oui, les Lakers vont être forts, mais ils sont dans le même range. En fait, ils sont dans la même catégorie que l'an dernier, quoi. C'est une ça. équipe qui peut gagner une série de playoffs, mais je les vois pas plus forts. Enfin, je les vois. Les Spurs, le Thunder, pour moi, c'est au-dessus, quoi. Et ils ont perdu l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, qui était encore un très 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 fort joueur la saison dernière. Donc ça, c'est pas anodin. Même si je redis que j'étais plutôt, je me disais que c'était le bon moment pour se séparer, passer à autre chose, articuler l'équipe autour de Luka. Bon, ils ont quand même encore Luka Doncic qui, bon, Oui. voilà, je pense qu'il va refaire, à un moment, il va faire une saison énorme. J'espère qu'il va éviter d'être blessé. Et puis voilà. En fait, les Lakers doivent miser sur le fait qu'eux vont être en bonne santé et pas leur concurrence. C'est quand même beaucoup, quoi. Faut que tu espères que le Thunder ait des blessés, que les Spurs aient des blessés. Et là, Ouais. oui, je pense que tu as une équipe suffisamment forte, effectivement, pour, dans ce contexte-là, aller loin. Mais ouais, c'est pas simple. J'adore qu'ils aient C'est- bouclé tout ça en 30 minutes. C'était vraiment Ouais. genre, c'est bon, Ouais, c'est bah, message en attente. Ah, ça y est, Rich Paul a parlé, on peut. Non, mais à un moment, il faut qu'on enlève. Je comprends que pour des fins marketing, hein, quelque part, regarde, Oui. d'un coup, le 1er juillet, il y a plein de trucs. C'est plus vendeur, j'imagine, mais enfin bon, on se moque du monde. Tu sais que, Enfin bref. tu sais que dans Ouais. je reviens très très rapidement sur Jalen Brown, mais le fait que ça se soit bouclé un 2 juillet, aussi, enfin, juste à l'ouverture du marché, ça aussi, ça me bluffe. Ça fait vraiment l'espèce de sentiment d'urgence qu'il faudra réussir à expliquer à un moment. Ça va avec tout ce que tu as dit, hein, les interrogations, mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, en coulisses, il doit y avoir un truc pour qu'ils attendent pas un peu de voir peut-être tenter de continuer. Et pareil, tu vois, on aurait pu se dire, bah, il démarre la saison avec. C'est Jalen Brown, donc il va pas faire un mauvais début de saison. A priori, sa valeur, elle va rester constante. Et puis, bah, si ça va pas à la deadline, voilà, tu as peut-être un moyen de récupérer des choses cool. La date aussi me pose question. Mais tu as tout à fait raison, parce que c'est vrai qu'il y a des équipes qui vont être déçues là. Il y a des trades dans tous les sens. Tu vois des équipes se renforcer et toi, tu t'es pas renforcé. Peut-être vers la fin de la free agency, une équipe qui a raté du monde, le 20 juillet, elle peut offrir un ou deux atouts de plus pour Jalen Brown. Tu as tout à fait raison. Le timing, bref, Bon, ce trade est dégueulasse. Ce trade de Jalen Brown, de toute façon, de manière globale. On verra ce que ça donne. LeBron James, on a appris qu'il serait même prêt peut-être à jouer pour le minimum, et ça change les perspectives évidemment. Tout ce qui compte, c'est qu'il veut être heureux, il veut jouer pour une équipe qui joue le titre. Et évidemment, ça fait naître certains fantasmes. Windhorst a commencé à parler de Denver. Ça aurait beaucoup de sens, les Nuggets. J'avais pas vu ça, tiens. Philadelphie. Maintenant que Jalen Brown est arrivé, il y en a qui se mettent à parler de Philadelphie. En tout cas, Rich Paul a parlé avec 14 équipes. Visiblement, quand même, les deux derniers, les deux gros favoris sont quand même Golden State et Cleveland. Donc Miami serait un peu moins dans l'équation. Miami serait peut-être aussi. Enfin, je sais pas. Ça change de jour en jour, d'insider en insider. Je vais attendre que Shams nous dise LeBron James a décidé d'aller jouer là-bas. Voilà. Ouais. Mais il y a beaucoup d'équipes intéressées en tout cas. Denver, je vois pas le truc non plus. Je vois pas le. Ah, dans l'effectif, je vois le truc. Ouais, non, si. Non, mais pareil, visuellement, LeBron avec un des Nuggets. Ouais, des Nuggets, Alors que, de toute façon, je t'ai dit, je me suis fait à l'idée que ce serait les Warriors et que là, juste, ils attendent un peu pour rendre le choix moins évident pour faire comme si c'était pas peut-être la décision de départ. Alors que j'ai un peu l'impression que dans sa tête, c'est la décision. Peut-être, Mais ouais. je me trompe peut-être. Je ne suis pas dans la tête de LeBron James. LeBron qui aurait envie de filmer tous les éléments. Il faut voir justement quelle franchise va l'accepter. Ça va être un facteur, ça aussi. Tout sur la prochaine saison. Ça nous donne quand même des indices sur la prochaine saison. Ça pourrait ressembler à allez, on filme ma dernière saison NBA, c'est mon last run.
Mais je n'irai pas jusque-là. Avec LeBron James, je pense que ça peut Ouais, aussi beaucoup dépendre de ce qui s'y passe. Si son ouais, objectif, si les c'est-à-dire images, de... Ouais, si la narration est pas bonne, faut refaire le doc. j'allais même pas aller jusque-là, mais si la saison se termine par un titre, parce qu'évidemment, là, ce serait le moment parfait pour arrêter pour lui, mais ce sera pas simple de terminer par un titre, hein, vu ce qu'il y a quand même... quelle que soit sa décision, il y aura des concurrents féroces. San Antonio serait pas sur le dossier au passage. Ouais. Ah Faut non, que mais ça oui. interroge. Ouais, non, ce serait... Oui, non, non, mais ouais, bref. Ils n'ont pas besoin de cette distraction peut-être. Ouais, c'est J'espère. ça. Mais ouais, Ouais, vas-y. mais par contre, oui, pareil, je mise pas encore sur la retraite, hein. J'attends de voir ce que ça donne s'il est encore fringant, et je pense qu'il le sera. Et je suis plus à me dire qu'il va pousser, 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 sauf s'il y a un titre à la fin de la saison, ce qui, pour l'instant, n'est pas forcément probable. Voilà. En parlant des Spurs, Tobias Harris, 31 millions sur 2 ans. Voilà pour San Antonio. Bien. Oui, Pour fan de Tobias Harris, oui. tu le sais, hein, mais bah là, tu rajoutes un mec, tu rajoutes un type qui score facilement, qui a un peu de bouteille, c'est bien. Après, c'est pas un très bon joueur de playoff historiquement, par contre. Sur les derniers playoffs, il était bon par contre. Ouais, mais c'est vrai que je m'attarde un peu peut-être sur les matchs où il est à 0 sur 7, 0 sur 4, où il disparaît un peu, alors qu'à côté, il avait fait des... C'est vrai que c'est plus sur la série où ils se sont fait éliminer que je l'ai trouvé léger. Je, Voilà. je trouve pas que ce soit un mauvais joueur de playoff, Non, non, Tobias c'est pas un Harris. mauvais joueur de playoff. Vraiment, enfin, Faudrait que je regarde. C'est plus j'aurais c'est ma perception. même dit Voilà. au contraire. En fait, je trouve que souvent, alors ah oui, il y a quelques séries, peut-être quelques campagnes où il s'est trouvé, mais je trouve même que souvent les Sixers, je l'avais utilisé un peu trop facilement comme bouc émissaire, alors que finalement, il était mis dans un rôle trop grand. Après, moi, c'est plus la défense, quoi. Est-ce que à quel point ça va coller? Tobias Harris, pour moi, il va faire ce que Harrison Barnes n'arrivait plus à faire. Tu Ouais. vois? C'est-à-dire que Harrison Barnes, il a disparu de la rotation et il n'y avait plus ce mec-là. Je suis pas sûr que Tobias Harris soit titulaire à San Antonio. Je pense qu'on va garder le même 5 majeur. Oui, je Et, pense. et par contre, il pourra jouer éventuellement en fin de match s'il est chaud, etc. Bref, on verra. La vraie question à San Antonio, c'est de savoir ce qui va se passer sur Dylan Harper, De'Aaron Fox. Et je pense qu'on n'aura pas la réponse tout de suite. Allez, je balance. Pour finir, toutes les petites infos, tu me dis là où tu veux qu'on s'arrête. Santi Aldama arrive à Dallas contre A.J. Johnson, un premier tour 2030 des Warriors et 2 seconds tours. Memphis, ils veulent plus du tout le moindre mec qui a joué il y a plus de 3 ans, et 2 ou Ouais. 3 ans dans l'effectif. J'étais un peu surpris de celui-là, moi. Moi aussi, j'étais Celui-là, il m'a surpris. surpris, moi. Moi, je suis ressorti le truc en me disant, bah, bien joué, Dallas. Un très Ouais, bon joueur. je Je suis trouve d'accord. Aldama, qui a 25 ans. T'es dans un truc, Qui est un projet grand. un peu intermédiaire, joueur qui fait plein de trucs. Tu l'as pour un prix que je trouve très très modeste. Donc, bien joué. Et puis, Memphis, ça ressemble plus à vraiment, allez, on continue le ménage, on veut plus du tout de mecs qui étaient là avant. Et je l'ai interprété comme ça. Je suis d'accord. Après, je me suis dit quelque part, ils ont Cédric Coward. C'est vrai que Aldama, il est jamais amené à rester trop longtemps. Ils ont Coward et Boozer sur les postes d'Aldama. Mais c'est vrai que comme toi, je me suis dit, bon, Mm. c'est cool pour Dallas. C'est un joueur que j'aime bien, moi. Norman Powell, 45 millions sur 2 ans au Bulls. Il n'y aura pas de sign and trade ici. En tout cas, a priori, non. On se dirige vers juste une signature à Chicago. Pour ceux qui iraient dans un projet où où il y avait plus de chances de faire quelque chose à court terme, mais visiblement, c'était pas les intentions de Norman Powell. Est-ce que. Ouais, si, je sais bien, je suis content parce que j'avais quand même dit que je pense qu'Ayodo Sonmu est passé au-dessus de Norman Powell Ouais, dans la hiérarchie et il touche plus d'argent. ouais, Vous ouais, en vous tout cas, rendez il est compte? perçu comme ça, ouais, tout à fait. C'était 125 millions ou 112 millions pour Ayodo Sonmu. Mais bref. Non, mais là, dans la Je, perception, tout à fait, hein, c'est ça. Parce que sinon, Powell aurait ah, trouvé un autre spot. ouais, je pense que chez les contenders, le salaire qu'on lui aurait proposé était petit et que ça Mhm. l'intéressait peut-être pas. Mo Wagner, 19 millions sur 2 ans honnêtes. Je me suis moqué de Brooklyn, mais effectivement, ils essayent d'être solides. Ils n'ont pas le contrôle de leur pic, donc ils font venir des vétérans, Keon Ellis, Mo Wagner. Mhm. Et du coup, à Orlando, c'est Nikola Vucevic qui revient prendre la place de pivot backup. Vucevic avec Javon Carter qui ont signé au Magic. He's back. Oh, moi, je suis très content juste pour le retour parce que j'ai adoré Vooch à Orlando. Bon, voilà, c'est le Vooch de 2026. Il a quoi, 35 ans maintenant, qui sort pas d'un épisode très très flatteur à Boston, mais en pivot backup où t'as dans une équipe qui manque un peu de solutions offensives, s'il retrouve un petit peu de superbe en attaque, c'est très bien, je trouve. Il signe pour combien? C'est quoi, t'as le montant? 4 millions, je crois, ou un truc Ouais, comme ça. c'est bien, bah, tu le fais tous les Ouais. jours, c'est très bien.
Ouais, Ta fanbase, elle est contente, tu fais revenir alors un historique, bon, à l'échelle du Magic, c'est pas des années incroyables, c'est pas des années où ils sont allés très loin avec c'était Vucevic, Fournier, ça a dû se qualifier 2 fois en playoff, 1 ou 2 fois en playoff, mais non, mais je suis très content, moi, tu sais que je l'aime beaucoup, donc c'est très bien. Hugh Porty, j'avais dit un an aux Sixers. John Collins, 51 millions sur 3 ans aux Pistons, donc c'est lui qui remplace Tobias Harris. Pas Pas mal. la même expérience, mais c'est un joueur plus athlétique, plus Ouais. jeune. Moins bon shooter quand même. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Je ne sais pas à quel point tout le contrat est garanti. Mm. C'est un bon joueur. Après, voilà, au final, Détroit va repartir avec la même structure, sauf trade. Alors, on verra si Duren est transféré contre Sabonis ou si Duren est conservé. Mais on a l'air de repartir sur une structure similaire de Duren, Cunningham, un poste 4 de ce style-là et pas d'autres créateurs. Ouais, ça risque, si c'est comme ça au début de la saison, je pense qu'on signalera que ça. Bah, du coup, on a du mal à les voir faire beaucoup, beaucoup mieux que la saison dernière. Et c'était déjà incroyable de finir premier de saison régulière, de passer un tour de playoff. Ils seront un peu plus lisibles peut-être aussi. J'aurais bien aimé les voir se renforcer aussi. Quelqu'un pour aider Cunningham vraiment. Là, pour l'instant, je vois pas qui va le faire. Après, bon, c'est pas fini. On verra ce qui se passe avec Duren. Finalement, c'est pas encore Ça peut changer les garanti. choses, évidemment. Marcus Smart, 13 millions sur 2 ans à Houston. C'était attendu. Ouais. On le voyait venir. Marvin Bagley a signé pour 1 an aux Nuggets. Ouais, moi, j'ai pas quoi. Alors, je crois que c'est Shams, l'intitulé. Alors, c'est peut-être après ce que lui dit de dire l'agent qui lui a donné l'info en exclu, mais c'est genre signature décisive sur le front de court, genre qui va tout changer. Bon. Bon, Marvin Bagley, il fait ses stats quand sur les petites bribes où il joue dans les équipes ces dernières années, il fait des stats, mais pour moi, c'est pas un changement décisif dans la construction des Nuggets. Je me trompe peut-être que il a besoin de ce contexte-là, parce qu'il n'a pas joué pour beaucoup d'équipes ultra compétitives. Et là, il a fait les Pistons. Là, il a fait les Pistons. Je ne sais même plus où est-ce qu'il est. Ça va être le jeu, la carrière de Marvin Bagley. Je sais qu'il a joué Washington. un Ouais. moment à Washington, voilà, Ouais. Sacramento, mais je ne saurais pas Ça te restera dire. un mec qui a été pris en numéro 2 devant Luka et Memphis, je compagnie. crois. Ouais. Mais non, c'est Ouais. pas. Pour le coup, l'intitulé où je me suis dit, oh, il pourrait avoir l'exclu. Shams a dû glisser signature décisive pour le front de court des Nuggets. Voilà. Après, il était à Dallas à la fin de la saison. C'est Dallas. Ouais. Après, c'est un mec qui, aux côtés de Jokic, les fois où Gordon et Watson sont tous les deux blessés, aux côtés de Jokic, les qualités athlétiques, explosivité vont être intéressantes sur la relation intérieure-intérieure, quoi. Mais oui, décisive. Merci Shams. On ne savait pas que les Nuggets c'était un Marvin Bagley près d'aller Peut-être à la fin. chercher. Peut-être que la saison, ils avaient raison. Incroyable. Bagley est devenu. C'est après qu'ils aient fait venir LeBron James et 3 autres mecs, quand même, cette signature de Marvin Bagley. Ça a changé beaucoup de choses. Et enfin, DeAnthony Melton a signé pour 11 millions sur 2 ans aux Warriors. Il a Je te Warriors, du coup. rejoins, je continue à te rejoindre sur LeBron. S'il est bien, il y a une équipe, quoi. Il y a une petite équipe sympa. Ça serait sympa. Ah, je reste sur cette ligne-là. C'est presque ce qu'on a envie de voir à ce stade. On nous a un peu vendu le truc. Allez, maintenant, passer à l'action, quoi. Ouais, je suis d'accord. Genre, décide-toi, c'est bon. Mais bon, ouais, visiblement, il va quand même étudier. Il va étudier toutes les offres pour ce qui est, c'est peut-être, on l'a dit, peut-être sa dernière saison en NBA. Donc, effectivement, il faut se prendre le temps de la réflexion pour voir vraiment où est-ce qu'il veut aller jouer. Shai, on a fait le tour de ce gros CQFR. Tout à fait. Qui sait, peut-être que demain, il y aura un trade de, je sais pas. Il reste qui là? Il reste quoi? C'est quoi les derniers gros dos là? dossier Quand on y pense, c'est quand même parti très très vite là. Même avant l'ouverture de la deadline, les gros dossiers ont été réglés, à moins qu'il y ait un move surprise qu'on n'ait pas envisagé dans une des équipes. Les plus gros sont partis. Bon, on attend toujours LeBron évidemment, ça reste gros. On a Tout le quasiment. monde, pour le fun, il devrait demander son trade. Je crois. Il est quand même très très discret, mais ça mode, m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas qu'en coulisses. Ça m'étonnerait pas qu'en coulisses, il ait peut-être eu un petit rôle, genre c'est bon, il me saule l'autre. Genre, il est bien gentil le Jalen, mais là, ça va. Ouais, bah il reste Duren, il reste voir si les Browns signent pas aux Cavs. Les Cavs, bref. Il reste Duren, il reste les Browns. Quel trade potentiel on n'aurait pas vu venir. Le Heat va partir avec une équipe très bizarre.
Non, après, faut voir est-ce que les Nuggets vont trader Christian Brown et Cam Johnson, mais Parce peut-être que qu'ils là, vont se dire on mise sur la les nuggets, continuité, hein, quelque les part. nuggets, ça a pas beaucoup bougé là quand même, hein. Non? Non. Et pourtant, bon, Ben, Jokic veut pas prolonger à juste titre parce que justement, ça, c'est pour mettre une petite forme de pression, ouais, améliorer un peu l'effectif. ouais, puis il peut signer un contrat plus gros dans un an Oui aussi. aussi, voilà. Je pense pas qu'il ait l'intention de partir, mais pour moi, c'était censé inciter un peu le front office à bouger. Là, il y a un peu d'attentisme. Ouais, faut voir si Trey Murphy est tradé. Ah, Ça, lui, c'est un c'est game lui, changer. c'est un mec qui ferait Ouais, un game changer. Ouais. tout à fait. Je le mets un peu dans la catégorie sans dire que c'est un aussi bon joueur, hein, c'est pas ça, mais tu sais, quand j'arrêtais pas de dire, ah, Siakam, s'il va là, ça va changer les Ouais, trucs, je et suis au d'accord. final, Je ça avait vois. été vraiment bien pour les Pacers. Trey Murphy, ça peut devenir Un difference ouais, maker. un difference maker pour une équipe. Ouais, Moi, je voulais que les Spurs ils lâchent leur asset pour Trey Murphy. ouais, j'aurais bien aimé Et aussi. après, j'aurais trouvé ça Mais cohérent. ça aurait été quoi le deal du coup? C'est quoi le deal pour faire venir Murphy du coup? Tu lâches qui? C'était Keldon Johnson. Tu perds pas Vassell du coup? T'arrives à garder Vassell? Non, tu gardes Vassell. Non, Bah dans ce Vassell, cas, tu le faut le bouges faire, hein. pas. Enfin, il aurait fallu le faire. C'était Keldon Johnson et je sais plus quel autre mec tu mettais dans le deal. Et après des pics, tu lâches plusieurs pics. Oui, oui. D'ailleurs, oui, j'avais vu que Castellar avait dit ouais, il partira pas pour autant de pics. Les Pelicans, ils demandent beaucoup de pics, hein, Après, effectivement, ils demandent beaucoup de pics. Il partira peut-être pas pour autant de pics. Ce que j'avais mis, je crois, j'en ai mis 3 ou 4. J'avais mis, je crois, 2 pics de swap, un truc comme ça. Hmm. Et je pense que Trey Murphy peut partir pour 2 pics de swap ou 3 pics un swap ou des trucs comme ça, hein. Peut rester Zion peut-être comme un petit move. Zion, ouais, on verra. On verra. Mais effectivement, on a eu beaucoup de gros mouvements. J'imagine qu'à un moment, ça va se calmer quand même. Ouais, On s'arrête là-dessus, Shai. tout à fait. Ah C'est bon, assez complet. on se retrouvera demain matin pour un nouveau CQFR. Je vous rappelle, réédition du MOOC, c'est disponible en ce moment en précommande. Le jeu tu préfères, toujours dispo. Les t-shirts, allez checker ça. Pensez à vous abonner sur YouTube. Il n'y a plus de match, il n'y a pas de spoil. Quand même, le prochain qui vient nous dire ah, vous m'avez spoilé le trade de Jalen Brown. Je m'étais gardé les rumeurs pour Smithy. Regardez, Je me je suis pas désabonne. allé sur ESPN. Oh là là, j'attendais qu'il soit 19h37. Pas bien de se moquer, Antoine. Je rigole, je me moque gentiment. Je me moque avec affection. C'est beau. Allez, on se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.